jouer avec moi? S'il te plaît. J'ai plein de jouets. J'ai un beau château et au perché. Comme une couronne sur un nuage de pierre, une coiffe minérale sur un ballon rocher. Regarde, je m'amuse à le laisser flotter. Regarde comme il plane au-dessus des vagues. Viens, je te montrerai comment on construit un océan. Pour qu'il embrasse le bleu du ciel, s'allie à la magie des nuages, pour qu'il se déchaîne, et l'ardeur de sa cavalerie d'écume, et la bride sur le cou, les chevaux de l'orage nous serviront de monture. Allez, viens, ouvre la porte du rêve. Allez, on se laisse emporter. C'est moins drôle tout seul là-haut. Viens dans mon royaume, s'il te plaît, viens jouer. J'ai un beau château, j'ai une tour des trésors, j'ai d'immenses vagues d'amour et personne pour les partager. Quand j'étais plus jeune, bon là, c'était des sonnets, c'était des formes fixes, j'avais une idée très arrêtée de ce qu'était la poésie qui rentrait dans un carcan précis. En vieillissant, je sais de moins en moins ce que c'est, mais je cherche pas tant à le nommer. Pour moi, là, je me rappelle quand j'étais petit cul puis que j'essayais d'attraper un rouge-gorge, puis j'avais tout le temps l'espoir de l'atteindre. C'est un peu ça mon rapport à la poésie, c'est mon étoile inaccessible. J'essaie d'y aller, des fois j'ai le sentiment que j'y touche, mais c'est dans le mouvement, c'est pas grave. Celui-là, c'est peut-être pas un poème, c'est un texte en vers, mais le prochain en sera peut-être un. Je me désigne comme poète collagiste parce que je pense que je travaille en vers, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais. Mais je cherche pas tellement à désigner ce qu'est la poésie, puis elle déborde du cadre du livre pour moi. C'est l'émerveillement devant un coucher de soleil, c'est un enfant qui marche pour la première fois. Ce qui me motive quand je m'assois, ou en fait je suis souvent debout quand je travaille, là, je vais d'une table à l'autre, c'est de pas savoir ce dont je vais parler. Quand j'ai un thème ou une ligne directrice, c'est souvent plus difficile pour moi d'écrire. Puis ce que j'aime, c'est que là, je lis un magazine, tel segment de phrase va me donner une idée, je vais faire une connexion aussi avec quelque chose que j'ai lu il y a quelques semaines, quelque chose qui traîne sur ma table, donc je vais faire des ponts. J'ai vraiment besoin de voir les mots un peu comme une artiste mosaïste aurait ses tessons devant elle, ou ses tesselles plutôt. À la source, c'est les comptines que me chantait ma mère. C'est les livres qu'il y avait, à disposition de la bibliothèque que j'éventrais quand j'avais pas 1 an encore. C'est les mots en tant que son, en tant que texture sonore, mais c'est aussi le contact avec le livre, l'odeur du livre, la reliure, la colle, des fois un peu moisi quand ils sont vieux, là, quand on dit ça. Le nez dans un livre, là, je me mettais le nez dans un livre, fait qu'il y a ce rapport-là. Il y a quelque chose de particulier avec mon travail qui est une tension aussi entre le souci premier, le texte est écrit pour être lu, pour être vu dans un premier temps. C'est la première chose que je souhaite créer, c'est un genre de saisissement visuel, c'est qu'on aime ou pas, mais c'est la première chose, l'émotion visuelle. Mais après, le texte est lu et le texte est destiné souvent à être entendu sur scène. C'est le rapport à la poésie, souvent, c'est cette tension-là qui existe en fait dans mon travail entre le caractère très plastique, puis à la limite, le plaisir que j'ai de me cacher derrière mon œuvre quand tu es dans un livre ou sur un mur, mais aussi le rapport à l'oralité qui est que des fois je les performe. Et je constate que c'est ça, il y a comme des fois un gap, ce que j'entends dans ma tête et ce que je livre, parce que mon souci premier demeure plastique. Donc c'est des fois une poésie qui est plus faite pour être lue à demi-mot ou dans sa tête. Fait que ça peut arriver que des textes sont 100% satisfaisants sur papier ou sur toile et qu'il y a toujours une petite marge où je ne parvienne pas à 100% à les habiter. Puis c'est un des pièges du collage aussi parce que j'ai pas un accès, disons, toujours facile dans les magazines au langage oral. Puis j'irai pas découper dans Michel Tremblay ou dans Fabien Cloutier ou je ne sais trop, ou même dans les œuvres d'une poète que j'admire, Marjolaine Beauchamp. Donc, cette matière-là, il faudrait que j'écrive probablement normalement, à la mitaine ou à l'ordinateur, comme les gens normaux. En guillemets.
qu'est-ce que ça apporte? Moi, l'art, pour moi, c'est une nécessité, là, d'une part, d'en consommer, d'en faire. C'est quelque chose, je pense, qui rend le monde plus habitable.